Bonjour à tous, je suis Mélissa, je suis partie à EF San Diego pendant 5 mois, c'était tellement bien que je suis retournée 2 semaines et je suis fait 2 semaines à EF Miami. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler des objets indispensables à avoir pour ces destinations. Premièrement, le premier objet auquel vous devez porter votre attention, c'est votre valise. Plus vous avez une valise légère vide, plus vous pouvez en mettre dedans, sachant qu'à l'aéroport c'est limité à 23 kg. Donc vous partez aux États-Unis, si vous voulez mettre un cadenas, il faut que le cadenas soit de norme TSA. Donc la norme TSA, c'est un petit logo rouge et ça vous permet en fait de ne pas vous faire défoncer votre valise par la douane s'ils ont envie de l'ouvrir. Avec le TSA, ils vont l'ouvrir parce qu'ils auront une clé spéciale. Si vous avez un cadenas classique, ils vont vous défoncer le cadenas et voire même vous défoncer la fermeture éclair et la valise. Donc il faut vraiment faire attention à ça quand on est aux États-Unis, c'est au TSA. Au poids de la valise et bien sûr à sa solidité. Celle que j'avais achetée, c'est une Samsonite Light Shock. Donc elle fait 2,5 kg vide, elle a un cadenas TSA intégré. Oui, parce que le cadenas TSA, vous pouvez aussi l'acheter à part. Surtout elle est garantie 10 ans. C'est un gros investissement. La valise coûte, j'avais acheté 250 € il me semble sur Amazon. Donc c'est un sacré investissement. Mais à côté de ça, voilà, il lui arrive quoi que ce soit, il y a une roue qui éclate ou quoi que ce soit. Pendant 10 ans, je peux la faire remplacer. Le deuxième objet que je vous conseille d'avoir avec vous, c'est un cadenas. Tout simplement parce que dans vos chambres, dans les campus, vous avez une armoire pour ranger vos vêtements et dans cette armoire il y a une partie que vous pouvez fermer avec le cadenas où vous pouvez ranger de l'argent liquide si vous en avez, votre passeport, votre PC, voilà, des trucs un petit peu chers pour pas vous les faire voler, on sait jamais. Troisième chose que je vous conseille de prendre avec vous ou d'acheter une fois sur place, c'est une paire de claquettes ou de tongs en mousse ou en plastique qui puissent aller dans l'eau pour que vous puissiez aller prendre votre douche avec. Le quatrième objet que je vous conseille de prendre, donc c'est plutôt deux objets qui vont ensemble, c'est des stylos et un cahier carnet. Alors déjà parce que vous allez en cours, donc avec un stylo c'est un peu mieux. Ensuite le carnet, moi ça me permet de prendre de mon cahier EF à mon carnet tout le vocabulaire que je ne connaissais pas et à l'écrire dedans pour le garder avec moi parce que EF nous fournit un cahier avec des exercices, des leçons, des choses comme ça, mais je ne l'emmène pas avec moi parce que si vous restez par exemple 5 mois, en 5 mois je suis arrivée au niveau C1-1, donc j'ai fait C1-1, C1-2, C1-3, C2-1, C2-2, C2-3, donc ça fait 6. Et ensuite à chaque fois on a aussi 2 livres de grammaire, donc ça faisait 8 livres. Vous imaginez bien que 8 livres ça pèse du poids, donc je pouvais pas ramener tous les cahiers que j'ai eu à EF dans ma valise. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre un carnet, au fur et à mesure le vocabulaire nouveau, vous le notez, et ça vous permet d'avoir juste un carnet à ramener plutôt que beaucoup de bouquins. Le cinquième objet que je vous conseille de prendre, on se pose un petit peu la question, c'est les serviettes de douche. Donc les serviettes de douche, elles sont fournies par EF, mais vous fournissent une grande serviette et une petite serviette. À EF San Diego, vous pouvez les changer tous les mercredis, vous descendez en fait vos serviettes et vos draps dans une pièce et vous en récupérez des propres et vous refaites votre lit et vous avez vos serviettes propres. Par contre à EF Miami, c'est à vous de faire votre lessive. Donc je vous conseille quand même de prendre une deuxième serviette de douche, voire une troisième, parce qu'on sait jamais. Par exemple moi ça m'est arrivé, ma serviette, j'ai voulu l'accrocher, elle est tombée par terre dans la salle de bain, c'était un peu mouillé. Il y a d'autres personnes, mes colocataires qui étaient là, et j'avais pas forcément envie de la réutiliser derrière, donc il fallait que je la lave. Sauf que si vous en avez qu'une, il faut la laver tout de suite. Alors si vous en avez une deuxième, vous pouvez attendre un petit peu d'avoir du linge sale pour aller faire une lessive. Et enfin, donc le sixième objet indispensable selon moi pour Miami et San Diego, c'est un adaptateur. Sachant que aux États-Unis ils n'ont pas du tout les mêmes prises que nous. Donc si vous voulez pouvoir brancher votre téléphone, des choses comme ça, prenez un adaptateur, ne l'oubliez pas. Après si vous vous rendez compte que vous l'avez oublié, vous le trouverez toujours aux États-Unis. Mais c'est moins courant et surtout il faudra le chercher. Quand vous arrivez, il faut le chercher, il vous faut votre téléphone, sauf que si vous avez plus de batterie, voilà, ça s'enchaîne un petit peu. Donc prenez bien un adaptateur et une multiprise que vous branchez à l'adaptateur et vous branchez vos devices sur la multiprise. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile surtout pour préparer votre voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit en message privé, je vous répondrai. Si vous avez d'autres suggestions aussi, les anciens de EF Miami San Diego, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires. Moi je vous souhaite aussi un bon séjour et j'espère que vous allez autant vous amuser que moi.